Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du mercredi 23 novembre 2022. Le mercredi 23 novembre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 17h autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Le ministre chargé secrétaire général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents à cette séance au titre des dossiers à examiner. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil deux dossiers. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant renouvellement du mandat de la Cour pénale spéciale. Le ministre d'État a indiqué que la Cour pénale spéciale est instituée et organisée par la loi numéro 15.003 du 3 juin 2015. Sa durée est fixée à 5 ans renouvelables dans les conditions définies à l'article 70 de la dite loi qui énonce que la durée d'existence de la Cour pénale spéciale est de 5 ans renouvelable en cas de besoin et commence à courir à partir de son installation effective. Selon les exigences légales, la décision de renouvellement qui intervient au moins 6 mois avant la fin du mandat est prise à l'initiative du gouvernement après concertation avec l'ONU. En effet, l'existence effective de la CPS remonte le 18 octobre 2018. Tirant les conséquences de cette période, il est de droit que le mandat actuel de la Cour pénale spéciale prendra fin le 18 octobre 2023. Dans le cas d'espèce, la Cour pénale spéciale a déjà démarré ses audiences et il existe encore beaucoup de dossiers criminels en instance. À ce titre, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi car le renouvellement du mandat de la CPS est nécessaire et indispensable dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre d'État de multiplier en 150 exemplaires, accompagné de son exposé de motifs, en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le deuxième dossier concerne une note relative à un mémorandum de coopération judiciaire entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Le ministre d'État a indiqué qu'un mémorandum en matière de coopération judiciaire a été proposé par la Fédération de Russie à la République centrafricaine. Ce mémorandum fait suite à la participation de notre pays au 10e Forum judiciaire international de Saint-Pétersbourg, au cours duquel le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a exprimé sa ferme volonté de conclure un mémorandum avec le ministère de la Justice de la République centrafricaine. Il convient de noter que le dit mémorandum n'a pas un champ d'application similaire à celui d'un traité international et ne crée pas de droit ni d'obligation régie par le droit international. Les parties vont coopérer dans plusieurs domaines
entre autres, des échanges d'expériences entre les spécialistes des deux pays dans l'élaboration d'actes législatifs et autres actes juridiques et réglementaires, des échanges d'expériences sur des questions juridiques dans le domaine de la numérisation des autorités judiciaires, de l'organisation et de l'animation des séminaires et conférences, des ateliers et d'autres événements similaires sur la base de la réciprocité afin de perfectionner l'enseignement, la formation professionnelle des acteurs judiciaires. La promotion du développement du système d'aide juridique et des services juridiques afin d'exercer les droits, les libertés et les intérêts légitimes des citoyens, ainsi que des personnes morales. Après exploitation et analyse du dit mémorandum par les cadres du ministère de la Justice, du ministère d'État, le ministre d'État a sollicité l'accord du Conseil pour la signature du dit mémorandum, car il s'agit d'un important outil de coopération entre les deux pays amis. Au thème des débats, le Conseil a adopté le projet de mémorandum et a demandé au ministre de prendre l'avis des services juridiques du ministère des Affaires étrangères avant de le soumettre à nouveau à la partie russe. Le ministre chargé de l'élevage et de la santé animale a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'avis sur une demande de contrat de partenariat public-privé pour l'exploitation de la société d'État de gestion des abattoirs, SEGA, par l'entreprise d'Hybro Service. Le ministre a indiqué que la société d'État de gestion des abattoirs éprouve d'énormes difficultés tant au niveau des équipements techniques que financières pour pouvoir assurer la distribution de viande de qualité à la population centrafricaine, dont près de la moitié souffre d'insécurité alimentaire et nutritionnelle suite aux crises récurrentes de violences perpétrées pendant plusieurs décennies dans notre pays. Au regard de l'atteinte des objectifs du développement durable, selon l'agenda 2030 des Nations Unies, la République centrafricaine doit faire des efforts pour mettre à la disposition de sa population des produits alimentaires de qualité pour préserver leur santé, car nous vivons l'ère de pandémie et de l'apparition des maladies émergentes et réémergentes dont leur lutte interpelle tous les secteurs productifs. C'est dans ce cadre que l'entreprise d'Hybro Service veut signer un contrat d'affermage avec le ministère de l'Élevage et de la Santé animale pour l'exploitation des abattoirs gérés par la SEGA, en vue de participer à l'œuvre de la modernisation des services étatiques tant prônée par le gouvernement. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil les orientations pouvant permettre la signature du dit contrat d'affermage. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a autorisé le ministre chargé des Finances et du Budget de signer, conjointement avec son collègue de l'élevage et de la santé animale, le contrat avec l'entreprise d'Hybro Service. Le ministre chargé de la santé et de la population a soumis à l'examen du Conseil la note relative au financement des activités d'inauguration des formations sanitaires construites ou réhabilitées. Le ministre a indiqué que le mois de décembre 2022 sera marqué par les inaugurations et la mise en service de plusieurs formations sanitaires construites ou réhabilitées sur le budget de l'État ou les financements extérieurs. Et à ce titre, le ministre a donc sollicité du gouvernement le financement des dites inaugurations. Au cours des débats sur l'organisation de ces activités, le Conseil ayant constaté
que ces infrastructures ont été construites depuis 2 ans et que les inaugurations n'ont pas été faites, a donc instruit le ministre de se concerter avec le ministre d'État à l'économie, au plan et à la coopération internationale et le ministre chargé des Finances et du Budget en vue de définir les conditions de ces inaugurations. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a rendu compte au Conseil de la mission effectuée par 3 membres du gouvernement à Obo, dans la préfecture du Ombomu, du 20 au 22 octobre 2022. Madame le ministre a indiqué que dans l'objectif de consolider l'accord de paix intervenu le 24 mai 2022, suite aux affrontements meurtriers de mai 2020 qui a provoqué un déplacement de plusieurs centaines de personnes parmi les autochtones de la ville d'Obo et la communauté musulmane, les autorités locales, en collaboration avec le comité de mise en œuvre préfectorale de l'APPR-RCA et le bureau de la MINUSCA d'Obo, ont organisé plusieurs dialogues intercommunautaires dans les principales villes du Ombomu. Ces dialogues ont abouti au retour des déplacés de la communauté musulmane. De tout ce qui précède, dans le but de finaliser les travaux de dialogue intercommunautaire, un forum local pour la paix a été organisé à Obo. C'est donc dans ce cadre de ce forum qu'une délégation gouvernementale, conduite par Madame le ministre, accompagnée du ministre chargé de la communication et des médias, ministre résident du Ombomu et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, ont séjourné à Obo du 20 au 22 octobre 2022. Ainsi, sur la base des communications, témoignages lors des travaux en plénière de ce forum et des entretiens individuels des membres de la délégation gouvernementale avec les représentants des différentes structures locales, quelques points clés ont été évoqués en ce qui concerne essentiellement la dégradation avancée des routes dans la localité, les graves sévices et souffrances que vivent les populations depuis l'année 2008 du fait des actions criminelles de la rébellion de la LRA de Joseph Kony, de la présence de la CPC, de l'extrême cherté des produits alimentaires et de première nécessité dans la ville d'Obo, ainsi que de l'absence des forces de défense et sécurité dans les zones où se trouvent les rebelles de l'UPC et de la LRA. Ces dialogues intercommunautaires et le forum local pour la paix et la réconciliation, lors de ces discussions, ont émis des recommandations dont les principales articulations sont les suivantes. Il s'agit donc, entre autres, de la réhabilitation dans un bref délai des tronçons routiers Bangassou-Obo, Bambouti et Obo-Soudan du Sud. La restauration de l'autorité de l'État, le déploiement des FACA, le désarmement de la LRA et de l'UPC, l'envoi d'une équipe de techniciens de l'ACDA en vue d'étudier le phénomène de pourrissement du tubercule de manioc et enfin le lancement du projet Londo dans la région. Madame le ministre a donc précisé que cette mission a été une opportunité pour la délégation gouvernementale de s'imprégner des réalités de cette région nord-est du pays
et de se rendre compte des besoins urgents et pressants des populations. La mission a constaté également l'attachement des populations d'Obo à une République centrafricaine unie et indivisible. La délégation a mis à profit son séjour pour lancer l'opération Kwati-Kodro, qui a vu une participation massive et enthousiaste de la population. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil la note relative à l'audience accordée à la délégation de la mission de la Banque mondiale en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, il a reçu en audience le vendredi 18 novembre 2022 à 10h la délégation de la mission de la Banque mondiale conduite par le représentant résident. Au cours de cette audience, des échanges ont porté sur les principaux points suivants: le contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État, l'applicatif Girafe utilisé par l'ONU, les guides normatifs ainsi que le système intégré de gestion des ressources humaines. En outre, le ministre a remis à ses hôtes des documents essentiels, à savoir les thèmes de référence pour le recrutement de l'expert en banque, les termes de référence pour le recrutement d'un expert en ressources humaines, le draft du guide normatif, le listing des agents fictifs du contrôle physique après rapprochement avec le tableau d'effectifs des différents départements ministériels et le résultat du pré-contrôle effectué par les directeurs régionaux. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la santé de la population a présenté au Conseil la note relative à l'état d'évolution de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 23 novembre 2022 se présente comme suit. 112 102 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 4 nouveaux cas confirmés depuis la 47e semaine de l'année en cours sur 837 personnes testées du 14 au 22 novembre 2020. 15 179 cas cumulés de contamination confirmés depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 15 066 patients guéris sur 113 décès observés dans les hôpitaux et les différentes localités du pays. À ce jour, 2 24 894 personnes sont vaccinées contre la Covid-19 dans les différents districts des régions sanitaires de notre pays. Au titre des divers, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a informé le Conseil sur les activités de l'opération Kwati-Kodro et il tient cependant à féliciter chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui continue tous les samedis à apporter sa modeste participation aux activités de l'opération Kwati-Kodro, qui consiste au nettoyage de la ville de Bangui afin de faire de notre ville Bangui la coquette. Par ailleurs, le ministre a également informé le Conseil que dans le cadre de cette opération, il a réceptionné un important don composé de kits de salubrité offerts par le bureau politique du mouvement Cœur Uni. Lors de cette réception, le ministre était assisté de ses collègues de la communication, des médias, sa collègue de l'urbanisme, de la réforme de la ville et de l'habitat. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique
a informé le Conseil que notre pays avait participé au championnat à Abidjan dans le domaine des éliminatoires des clubs champions de basketball. La République centrafricaine est classée 3e, ce qui honore notre pays, les efforts entrepris par nos jeunes dans ce domaine. Le ministre chargé des Travaux publics et de l'entretien routier a informé le Conseil également de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Bangui. Il a tenu à préciser que ces travaux vont se poursuivre également dans les différents quartiers afin de faciliter la circulation des populations ainsi que des biens. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h20. Fait à Bangui, le 24 novembre 2022, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.